C'est un problème de santé publique qui nécessite une attention particulière. Dans le monde, près de la moitié des médicaments ne sont pas utilisés à bon escient. 50% de tous les médicaments sont prescrits, délivrés ou vendus de manière non conforme et la moitié des patients en font usage inapproprié. Les experts du domaine pharmaceutique rappellent que cette pratique peut avoir de graves conséquences. Le thème sur l'usage rationnel du médicament a été choisi parce que dans notre pays, il se pose une grande problématique par rapport à la disponibilité du médicament, aussi bien, surtout au niveau des structures, au niveau des hôpitaux. Et on s'est rendu compte qu'une des raisons de ce manque de produits pharmaceutiques est la façon dont on utilise ces médicaments. Depuis un certain moment, les médicaments sont utilisés de manière abusive. Et c'est un manque à gagner pour l'État, pour les assurances comme la TAMGS et pour les ménages. En un mot, pour toute la population. Au Gabon, le sujet préoccupe toute la chaîne, d'où ses assises, la deuxième journée nationale des pharmaciens. Les professionnels se réunissent autour du thème « Usage rationnel du médicament ». Un événement important qui permettra de discuter des stratégies et interventions visant à promouvoir la gestion optimale du médicament. Les problématiques liées à l'usage rationnel du médicament font partie des missions principales de l'Agence du médicament. Et donc, c'est dans ce cadre que nous voulons féliciter les pharmaciens pour avoir pris cette initiative de pouvoir mettre en place une plateforme qui va nous permettre d'échanger sur ces problématiques, poser les problèmes qui sont en rapport avec cet usage rationnel, notamment l'usage irrationnel du médicament, et pour qu'à posteriori nous puissions sortir des pistes de solutions de telle sorte que nous les retransmettons au gouvernement, notamment au ministère de la Santé et des Affaires sociales, pour que des décisions idoines en vue de résoudre ces problématiques puissent être prises. Plusieurs ateliers permettront aux participants d'aborder des sujets de l'heure, tels que la détection des médicaments et autres produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés, autrement appelé la pharmacie par terre. Vous êtes d'accord avec moi que le médicament par terre n'a rien d'un usage rationnel. Le médicament par terre, c'est de l'utilisation illicite du médicament et parfois même, et malheureusement, très souvent, du faux médicament. Et donc, l'utilisation de ce médicament est responsable aujourd'hui de plusieurs pathologies, d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique, de toxicité grave. Et donc, à posteriori, qui paye? C'est l'assurance maladie sociale qui paye, parce qu'après, lorsque on l'a pris et on développe une complication, des maladies, on va dans nos hôpitaux que nous connaissons, et qui paye, c'est l'État qui supporte les charges. Il est donc crucial d'évaluer davantage d'interventions, en particulier pour les aspects gestionnaires, économiques et réglementaires. Et bien évidemment, le stockage qui constitue un des paliers, comme ici, à la Caisse nationale des sécurités sociales, CNSS, qui joue sa partition. Nous recevons toutes les commandes qui viennent des sites décentralisés, c'est-à-dire des structures sanitaires de la CNSS à l'intérieur du pays. Une fois que le fournisseur les livre, nous réceptionnons, nous vérifions quantitativement et qualitativement toutes les livraisons qui sont faites. Ensuite, nous les stockons au niveau du magasin en respectant un ordre bien défini, d'ordre alphabétique, la forme galénique, etc. Si nous avons des produits thermosensibles, nous les conservons au réfrigérateur. Une fois le stockage fait, à ce moment, nous effectuons les différentes sorties. C'est-à-dire, si le centre d'action sanitaire et sociale d'OIM a